C'est le troisième bilan demi-saison 2024 de MotoGP. On a déjà fait Ducati, on a déjà fait Aprilia. Place désormais à KTM. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Que dire de la première partie de saison de KTM? C'est un petit peu comme j'avais dit hier avec Aprilia. Disons que les performances brutes, les résultats bruts de cette première partie de saison sont un petit peu faussés par l'outrageuse domination de Ducati qui arrive à faire des triplés, des quadruplés, des quintuplés même des fois. Du coup, ça ne laisse que des miettes aux autres équipes européennes comme Aprilia et aussi KTM. Donc voilà, si on s'arrête aux résultats réels, voilà, il y a 3 podiums pour KTM en début de saison, et ensuite, il n'y a plus rien. Mais il faut dire aussi que depuis 6 Grands Prix d'affilée, Ducati truste les 3 premières positions sur le podium, ce qui fait que KTM n'arrive plus à placer une de ses motos sur le podium. En tout cas, la performance de cette moto, elle est vraiment très proche de celle de l'Aprilia. D'ailleurs, les deux constructeurs européens se tiennent en 10 points pour la deuxième place. Et voilà, la saison dernière, KTM était deuxième. Déjà, c'était proche avec Aprilia, mais ils avaient un petit temps d'avance sur l'équipe italienne. Cette saison, ils sont un petit peu derrière Aprilia. Ceci dit, ils ont 3 podiums cette saison, quand Aprilia n'en a qu'un. Et surtout, KTM n'arrive toujours pas à renouer avec la victoire. Alors certes, Ducati gagne tout, donc c'est franchement difficile. Mais bon, regardez Aprilia, ils ont réussi à en remporter une. D'ailleurs, c'est la seule équipe à avoir battu Ducati. Voilà, KTM n'a pas réussi encore à battre au moins une fois Ducati dans la saison, que ce soit en course principale ou en course sprint. Ce qui me fait dire que la KTM a quand même un peu régressé par rapport à la saison dernière, c'est qu'on a un seul pilote en général par week-end qui arrive à performer sur cette moto, soit Acosta, soit Binder, rarement les deux à la fois, et les 4 pilotes KTM n'arrivent jamais à performer tous ensemble. Il y en a 2 des 4 qui sont totalement à la ramasse, Miller et Fernandez, c'est vraiment très compliqué. Pour Acosta et Binder, c'est un petit peu chacun leur tour au final, peut-être un Grand Prix ou deux, où les deux ont performé en même temps. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui ne fonctionne pas par rapport aux saisons dernières. C'est assez compliqué finalement pour KTM. Moi, je les attendais quand même un peu plus haut. Je pensais que l'équipe autrichienne pouvait battre Ducati de temps en temps, plus souvent que la saison dernière. Ça a été complètement l'inverse qui s'est passé. Et même Aprilia a refait son léger retard de la saison dernière. Voilà, les performances sont très égales, mais Aprilia est passé un petit peu devant quand même. Cette KTM, elle a très souvent, voire même quasiment toujours, sous-performé en séance de qualification sur un tour. C'est pas facile de la qualifier en première ligne. Alors c'est arrivé quelques fois cette saison, notamment avec Pedro Acosta. Je crois que Brad Binder a quand même une première ligne aussi. Donc ouais, il y a quelques progressions au niveau des séances de qualification, mais ça reste quand même l'un des défauts de cette KTM. Sur un tour, on n'arrive pas à tout maximiser. Alors peut-être que ça vient des pilotes aussi, mais bon, quand on voit depuis l'arrivée de KTM en 2017, je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait de pole position. Je crois même qu'il n'y a pas de pole pour cette KTM depuis son arrivée en MotoGP. Voilà, c'est le principal défaut. Sur un tour, c'est un peu moins performant. Sur une course, voilà, ça reste performant tout de même. Voilà, je trouve quand même qu'il y a une légère régression par rapport à la saison dernière. Du côté des pilotes, on commence par le leader de cette équipe KTM officielle, Brad Binder. Bon, que dire de sa saison? Pour le moment, sa première partie de saison, elle est un petit peu en demi-teinte. Disons qu'on est un petit peu déçu finalement. On attendait peut-être Brad Binder encore plus fort qu'en 2023, où je pense qu'il a fait sa meilleure saison l'année dernière. Cette année, c'est assez compliqué. En tout cas, un peu plus. Il est 7ème au championnat, là où la saison dernière, il était 4ème avec quelques podiums. Cette saison, il n'en est allé chercher que un lors du premier week-end au Qatar, où vraiment, pour le coup, il était vraiment très performant, puisqu'il allait chercher les 2 podiums en sprint et en course principale, 2 fois deuxième. Mais ensuite, plus rien. Enfin, plus rien. En tout cas, il n'y a pas de podium depuis. Mais sinon, il est très régulier, à chaque fois dans le top 10. Pas d'abandon. Il a retrouvé la régularité qu'il avait il y a 2 ans, en 2022, où il chutait très peu. Je crois qu'il avait un seul abandon en 2022, alors qu'il chutait un peu plus souvent en 2023 en course. Cette saison, il chute encore, mais c'est surtout en course sprint. C'est vraiment les courses sprint de samedi où il a un peu plus de mal, où il score assez peu de points finalement. Mais en course principale, il est toujours présent, il est toujours là. Voilà. Il termine à chaque fois dans le top 10, les 9 courses.
Donc la régularité, elle est là, et c'est comme ça qu'il est 7e au championnat d'ailleurs, sans réellement performer plus que ça. En tout cas, on le voit très peu souvent dans les premières positions. Voilà, sa régularité le fait monter un petit peu au championnat, mais disons que la performance brute, elle est un petit peu moins bonne que la saison dernière quand même. Mais ça va aussi avec le fait que la Ducati soit beaucoup plus performant et qu'elle truste au moins 1 ou 2 places de plus que la saison dernière tout en haut du classement, je pense. Et en plus, la KTM qui a l'air de fonctionner un petit peu moins bien que la saison dernière aussi. C'est quand même très frustrant quand même parce que ça fait 2 ans qu'il ne gagne plus alors qu'il avait la moto pour au moins aller chercher une petite victoire dans la saison. Et ça s'est refusé à lui ces 2 dernières années. Là autant cette année, j'ai l'impression que la victoire elle s'éloigne un petit peu plus que les dernières saisons. C'est frustrant parce que c'est un pilote qui n'a que 2 victoires en MotoGP alors qu'il devrait en avoir beaucoup plus. Mais voilà, le bilan global de sa saison, elle est un petit peu moins bonne que ce qu'on espérait. Mais il faut dire aussi qu'il y a le facteur Pedro Acosta, la jeune pépite, qui performe vraiment très bien sur cette moto, qui a mis un peu d'ombre finalement à Brad Binder. Alors même qu'Acosta n'est pas son coéquipier, pas encore en tout cas, il le sera la saison prochaine. Donc attention pour Brad Binder, qui était leader de KTM. Son rôle de leader commence à être un petit peu menacé par Pedro Acosta alors qu'il n'en est qu'à ses 9 premiers Grands Prix en MotoGP. Donc attention, il va falloir relever un petit peu la tête en deuxième partie de saison. En tout cas, il écrase totalement son coéquipier, c'est déjà ça. Maintenant, voilà, on attend peut-être un Brad Binder un petit peu plus haut dans les classements. Maintenant, aller battre les Ducati, ça va être compliqué en deuxième partie de saison. Elles sont vraiment très fortes, avec des très bons pilotes dessus aussi. Donc, voilà, aller chercher des podiums, s'il peut aller en chercher 2 ou 3 d'ici la fin de saison, ce serait pas mal déjà. Parce que Ducati domine vraiment énormément, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de podiums de la part de KTM, ni d'Aprilia non plus. Ça va être assez compliqué. Du côté de son coéquipier, en revanche, là, pour le coup, il n'y a vraiment rien à dire. Jack Miller est complètement au fond du trou. Il est 16e au championnat. Imaginez-vous, il est vraiment beaucoup trop loin. Il a un seul top 5 dans la saison. C'est au Portugal où il arrive à faire une belle 5e place. C'était de loin son meilleur week-end de la saison. Mais à part ça, il n'y a rien du tout. Il n'est rentré dans les points que 4 fois en course principale, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un seul top 10. C'est vraiment une catastrophe. En fait, cette saison pour Jack Miller, il y a tout qui est mauvais, ou quasiment tout. En tout cas, en qualification, c'est pas bon. Il part de beaucoup trop loin à chaque fois. En course sprint, il arrive à scorer des points de temps en temps. Je crois qu'il a 4 entrées dans les points en course sprint. On va dire que c'est assez correct, c'est assez proche de Brad Binder, je crois qu'il a autant d'arrivées dans les points. Mais en course principale, c'est vraiment la catastrophe. La saison dernière, il avait des problèmes de gestion de pneus. Du coup, on le voyait en tête de la course, ou en tout cas dans les premières positions en début de course, mais il n'arrivait jamais à rester en tête de la course. Et puis à la fin, il terminait 8, 9, 10e, peut-être des fois un peu plus loin. Là, cette année, c'est même plus le cas. Il est loin, quoi. Il est plus là du tout. On le voit même plus en tête de la course. On le voit même plus dans les premières positions. Voilà, il commence sa course peut-être 10e et puis il finit 11, 12, 13, 15e. Voilà, même des fois hors des points. Ouais, vraiment, c'est une grosse catastrophe pour Jack Miller. En plus, il n'a même plus de guidon pour la saison prochaine pour le moment. Est-ce qu'il sera encore en MotoGP la saison prochaine? Franchement, je l'espère quand même. Mais ça va pas être facile, il va falloir quand même relever le niveau parce qu'il a quand même une KTM qui performe pour au moins aller chercher des résultats dans le top 10, quelque chose comme ça. Il est vraiment écrasé par son coéquipier. Voilà, il n'y a rien qui va. Et pour aller chercher un guidon la saison prochaine, il va falloir vraiment qu'il trouve une solution à ses problèmes et remonter dans le classement. Sinon, ça va être assez compliqué pour Jack Miller. Est-ce qu'on est réellement surpris des performances finalement de Pedro Acosta? Pas vraiment, on s'attendait un petit peu à ça. C'est la future star du MotoGP. Si tout se passe bien, il devrait aller chercher au moins un titre en MotoGP. Enfin, je vois pas comment il ne pourrait pas être champion dans la catégorie, s'il a la bonne moto évidemment. Il est 6e au championnat après cette première partie de saison, pour 2 points devant Brad Binder. Il est meilleur pilote KTM aussi. Il est allé chercher 2 podiums déjà en course principale. Il est allé en chercher 3 en course sprint. Franchement, que dire?
c'est vraiment excellent ce qu'il fait, surtout qu'il est sur une moto d'une équipe satellite de l'équipe Tech 3 qui remonte un petit peu dans le classement parce que ces dernières saisons c'était vraiment compliqué pour l'équipe française. Ils ont réussi à avoir Pedro Acosta cette saison et il fait vraiment des performances géniales. Il a fait un tout début de saison vraiment canon, c'était vraiment exceptionnel. Franchement, c'était vraiment très très impressionnant. La deuxième moitié de première partie de saison est un petit peu moins bonne en résultat brut, mais bon, ça reste un rookie, quoi. Il apprend. En début de saison, il tombait rarement, voire même quasiment pas du tout. Là, maintenant, il commence à tomber de plus en plus souvent, mais bon, il essaye de trouver la limite, je pense. Bon, voilà, ça lui a coûté quelques bons résultats. Voilà, on va même pas lui en tenir rigueur parce que ce qu'il fait en tant que rookie, c'est vraiment très impressionnant et je pense que c'est le meilleur rookie qu'on a eu en MotoGP depuis Fabio Quartararo en 2019. Voilà, c'est un petit peu de la trempe d'un Quartararo pour ses débuts, d'un Marquez aussi, un petit peu moins bon quand même parce que Marquez y jouait déjà le titre pour sa première année. Mais quand même, voilà, Pedro Acosta, on le place comme l'un des tout meilleurs rookies en MotoGP. Donc, franchement, il a l'avenir devant lui. Il va être dans l'équipe officielle la saison prochaine, ça va être très intéressant de voir ça. En tout cas, en attendant, il y a une deuxième partie de saison où il va falloir continuer de performer comme il l'a fait en première partie de saison, avec une KTM qui a un petit peu régressé, même en cours de saison, j'ai envie de dire. Disons que ça jouait des podiums un peu plus souvent en début d'année, et depuis c'est un peu plus compliqué. Il faut dire que les Ducati, je me répète encore, sont vraiment très très performantes, donc c'est un peu plus compliqué de faire des gros résultats. Mais voilà, il n'y a rien à dire finalement. En qualification, il est présent. En course principale, il est présent. En course sprint, il est aussi présent. D'ailleurs, il est présent partout. Pedro Acosta, il va causer quelques problèmes, je pense, au leader actuel de cette équipe KTM, Brad Binder. Ça va être très intéressant de voir la suite. En tout cas, la deuxième partie de saison, ça va être très intéressant de suivre à nouveau Pedro Acosta. En revanche, c'est pas la même limonade pour Augusto Fernandez, son coéquipier, qui en est à sa deuxième saison en MotoGP. Son début de saison est, on peut le dire, catastrophique. Aucun top 10. Cette saison, il se fait complètement larguer par Pedro Acosta. Il n'y a même pas de lutte. Pedro Acosta est 6ème au championnat. Augusto Fernandez, il est 17ème. Son meilleur résultat en course principale, c'est 11ème au Portugal. Il n'est arrivé dans les points qu'une seule fois en course sprint, c'était en Espagne avec 36 000 chutes devant. Autant vous dire que sans ça, il ne terminait pas du tout dans les points. Ouais, c'est vraiment une saison catastrophique, autant que Jack Miller finalement, j'ai envie de dire. Ouais, il nous avait habitué la saison dernière à des performances beaucoup mieux, mais là, cette saison, il n'arrive pas à s'habituer à cette nouvelle moto, cette moto de 2024. Il a vraiment de grandes difficultés. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à le voir aussi loin. Je pensais qu'il allait à minima garder à peu près les résultats qu'il avait la saison dernière, peut-être les améliorer. Au final, il a totalement régressé. C'est vraiment la catastrophe. Il n'arrive pas du tout à piloter sur cette moto. C'est vraiment dommage. Son futur en MotoGP, il est clairement menacé d'ores et déjà, puisque KTM a déjà officialisé ses line-up dans l'équipe officielle et dans l'équipe Tech 3, dans l'équipe satellite. Donc il n'aura plus de KTM la saison prochaine. Où est-ce qu'il pourrait rebondir? Voilà, ça va être compliqué, surtout au vu des résultats. Est-ce qu'il y a réellement une équipe qui s'intéresse à lui? Pas forcément. En qualification, c'est vraiment très compliqué. Je crois qu'il n'est jamais passé en Q2 d'ailleurs cette saison. C'est vraiment compliqué. Et en course, il est dans le rythme des Honda. C'est pour vous dire, les Honda, elles sont nulle part. Et il est dans leur rythme. Il se bat avec des Honda en course. C'est pas du tout la place où il devrait être. Il devrait être à minima devant les Honda déjà. Et même en train de se battre avec les motos européennes devant. Là, il se bat avec des motos japonaises. C'est pas bon signe, honnêtement. Donc ouais, s'il pouvait relever un petit peu la barre, essayer de se remontrer un petit peu plus haut dans la hiérarchie, ce serait déjà pas si mal pour au moins terminer la saison un peu mieux. J'allais dire en beauté, mais bon. Déjà, s'il arrive déjà à rentrer dans le top 10, ce sera déjà un peu mieux que ce début de saison. Mais ouais, je suis vraiment surpris de ce début de saison. Je ne m'attendais pas à des performances aussi mauvaises de la part d'Augusto Fernandez. Je suis un petit peu déçu. Et bon, ses débuts ont été bons, mais pas exceptionnels. Donc est-ce que ça va suffire pour qu'une équipe de MotoGP s'intéresse à lui, une autre équipe que Tech 3? Je suis vraiment pas sûr.
À mon avis, à la fin de la saison, c'est déjà terminé de l'aventure en MotoGP d'Augusto Fernandez. J'espère me tromper. Il va falloir clairement relever la barre pour Augusto Fernandez. Sur cette première partie de saison, on a aussi eu le retour de Dani Pedrosa pour une wildcard lors du Grand Prix d'Espagne. Bon, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus devant. Bon, c'était un petit peu compliqué ce Grand Prix d'Espagne pour Dani Pedrosa. Bon, avec les 36 000 chutes et la pénalité de Fabio Quartararo, il a quand même réussi à monter sur le podium de la course sprint après la course sprint du coup, puisque la pénalité a été infligée après. Bon, en course principale, il a chuté malheureusement. Mais ouais, je m'attendais quand même à un Dani Pedrosa un peu plus performant. Il avait fini dans le top 10 la saison dernière, je crois. Mais bon, voilà, son but principal, c'est de développer la moto, de comprendre cette moto et de pouvoir faire des retours pour améliorer cette KTM. Maintenant, les performances, c'est pas le premier but de Dani Pedrosa. C'est toujours un bonus. Mais bon, voilà, ça reste un excellent pilote de test. Mais je m'attendais quand même à une petite performance en Espagne. Un poil déçu. Mais bon, c'est pas grave, en soi. Et puis cette première partie de saison a aussi marqué le retour de Pol Espargaro sur une MotoGP en Grand Prix. Lors du Grand Prix d'Italie, il est allé faire sa petite wildcard avec l'équipe officielle, comme Dani Pedrosa. Bon, voilà, un retour assez anonyme, mais lui aussi, hein, c'est pareil, les pilotes de test, lui, son principal objectif, c'est de développer cette KTM. Ni plus ni moins, il a le même rôle que Dani Pedrosa, et lui aussi, il est, je pense, complètement capable d'aider l'équipe à développer cette moto. Voilà, en termes de résultats purs, il n'était pas forcément dans le coup, mais là aussi, on ne lui en veut pas, il n'est que pilote de test. Voilà, c'était juste pour se faire plaisir et pour tester la KTM en conditions de compétition. C'est tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Il ne reste plus que 2 bilans de cette première partie de saison 2024 de MotoGP. Il ne reste plus que les motos japonaises avec Yamaha demain et Honda après-demain. Et ensuite, ce sera déjà terminé. Oui, il n'y a que 6 équipes, donc 5 vidéos. Bref, moi je vous dis à demain pour le prochain bilan avec Yamaha.